Avant de prier, faisons d'abord une petite pause pour écouter la parole de Dieu. Ensuite, nous prierons ensemble, d'accord? Il était une fois, dans un très lointain jardin merveilleux, l'humanité vivait près de Dieu, dans la lumière, la joie et l'amour parfait. Mais un jour, les humains choisirent de tourner le dos à Dieu. À ce moment-là, une grande fissure traversa toute la création. C'est comme si une vitre pure s'était brisée en 1000 morceaux. Depuis ce jour, la lumière et les ténèbres se sont séparées, le bien et le mal sont devenus visibles, et la vérité a été parfois cachée par le mensonge. Aujourd'hui encore, nous voyons les conséquences de cette blessure, des familles qui se déchirent, des injustices criantes, des douleurs qui semblent ne jamais avoir de raison, et tant de cœurs silencieux et solitaires. Mais tu sais, ce n'est pas seulement autour de nous que le mal existe. Parfois, il se cache aussi à l'intérieur de nous. Dans nos pensées, dans nos réactions, dans nos luttes secrètes que personne ne voit. Il peut se glisser sous la forme de la colère, de la jalousie, de l'orgueil, de l'amertume, de l'envie ou du désir égoïste. Ce ne sont pas seulement de simples sentiments, ce sont des portes que l'ennemi, Satan, aime ouvrir pour entrer dans nos vies sans bruit. Il ne frappe pas toujours en faisant du bruit, non. Parfois, il arrive doucement, comme un brouillard de découragement, une petite voix de doute, une tentation qui paraît inoffensive. Il veut te faire croire que tu es trop perdu, trop abîmé, trop faible pour être sauvé. Il essaie de te faire penser que le poids que tu portes est uniquement ton fardeau. Mais écoute bien ceci, tu n'es jamais seul. Jamais. Nous avons un Sauveur merveilleux, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde blessé pour rallumer l'espérance dans les cœurs tristes, pour apporter la lumière là où il n'y avait que l'obscurité, pour offrir la vie là où il n'y avait que la mort. Jésus n'est pas venu pour juger ou condamner, il est venu pour nous sauver, pour nous tendre la main et nous relever. Et il ne nous a pas laissés sans protection. Non. La parole de Dieu est remplie de promesses magnifiques, des promesses de protection, d'amour et de force pour traverser toutes les tempêtes. Dans le psaume 121, versets 7 et 8, il est écrit : « Le Seigneur te protégera de tout mal, il gardera ta vie. Il veillera sur tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. » N'est-ce pas une promesse incroyable? Dieu ne veille pas seulement sur nous lorsque nous prions. Il est là aussi quand nous dormons, quand nous voyageons, quand nous devons prendre des décisions importantes, et même quand nous tombons, il reste près de nous, prêt à nous relever. Chaque moment de ta vie est précieux pour lui. Chaque pas que tu fais, il le connaît. Et dans 2 Thessaloniciens 3h3, on lit encore : « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du malin. » Cela signifie que Dieu te rendra fort, solide, comme un arbre dont les racines sont profondément ancrées dans la terre. Même si les vents violents soufflent, même si la vie secoue tout autour de toi, tu ne seras pas déraciné, car Dieu lui-même est ton fondement. Oui, parfois, l'ennemi essaiera de te faire peur. Mais rappelle-toi toujours, Dieu te rend inébranlable. Et comment oublier les mots si réconfortants du psaume 23h4 ? Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Cela veut dire que, même lorsque tu traverses des moments très sombres, très tristes, très difficiles, Dieu est à côté de toi. Il te guide doucement avec sa houlette et te protège avec son bâton solide. Peut-être te sens-tu parfois entouré par l'obscurité, mais sache-le, tu n'es jamais enfermé dans le désespoir. Jamais. Parce que la lumière de Jésus marche toujours avec toi. Il est normal, parfois, de sentir que la vie est lourde. Il est normal de reconnaître que nous sommes engagés dans un combat spirituel réel. Et parfois, tu n'auras même pas les mots pour décrire ce que tu ressens. Peur, doute, fatigue, tout cela peut peser sur ton cœur. Mais retiens ceci profondément, tu n'es jamais seul. Dieu t'aime, il te voit, il marche avec toi à chaque pas. Et ensemble, nous allons maintenant prier pour nous rapprocher encore plus de lui. Dieu te voit. Il voit la bataille qui se cache derrière ton sourire. Il voit les larmes qui glissent en silence sur ton visage, quand personne ne regarde. Il entend les questions que tu n'oses même pas poser à voix haute. Et sais-tu? Jamais, jamais il ne t'oublie. Pas une seule seconde. Depuis toujours, l'ennemi essaie de séparer les gens de Dieu. C'est son but. Il utilise des mensonges déguisés en vérité, il utilise des distractions brillantes qui nous détournent du chemin, il propose des tentations qui paraissent belles à nos yeux, mais qui abîment notre âme en secret. Il vient flatter nos désirs humains, il tord nos rêves, il distord nos besoins pour nous éloigner de celui qui nous aime vraiment. Mais écoute bien cette vérité très importante. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe à quel point tu te sens perdu, honteux, cassé ou loin de Dieu, tu as un Sauveur. Et son nom est Jésus. Jésus ne te regarde pas avec jugement. Il ne te rejette pas parce que tu luttes. Non, au contraire, il t'appelle doucement. Viens à la maison.
Il ne t'abandonne pas au milieu de ton combat. Il entre dans la bataille avec toi. Il se tient à tes côtés. Oui, parfois, la vie semble être une montagne immense, impossible à gravir. Oui, il y a des jours où nous avons plus de questions que de réponses, où la peur frappe si forte à notre porte que tout en nous veut s'effondrer. Mais tu n'es pas obligé d'ouvrir la porte à la peur. Parce que quelqu'un d'autre frappe aussi. C'est Jésus. Et il ne vient pas avec la peur. Il vient avec la paix, avec la force, avec l'espérance. Dans 1 Jean 4:4, Dieu nous rappelle quelque chose de merveilleux. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela veut dire que tu n'es pas en train de lutter avec tes propres forces limitées. Non. Tu es fort parce que celui qui vit en toi, Jésus, est plus puissant que toute force mauvaise du monde. Le nom de Jésus est plus fort que tous les démons, plus fort que toutes les maladies, plus fort que toutes les peurs, plus fort que tous les mensonges. Quand tu prononces le nom de Jésus, les ténèbres doivent fuir. Elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées de partir parce que Jésus est la lumière, et aucune obscurité ne peut l'éteindre. La victoire ne vient pas parce que tu te bats plus fort. Elle vient quand tu fais confiance plus profondément. Elle vient quand tu appelles Jésus à l'aide. Elle vient quand tu t'accroches à ses promesses, même quand ton cœur a du mal à y croire. Elle vient quand tu relèves les yeux vers le ciel, même quand la vie te semble trop lourde à porter. Il y aura des moments où tu te sentiras comme si tu marchais dans une vallée qui n'en finit jamais. Un chemin long, sombre, silencieux. Mais si tu continues à avancer, même avec des mains tremblantes, même avec des prières pleines de larmes, tu verras Dieu agir. Tu le verras ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Tu le verras calmer la tempête qui secouait ton cœur. Tu le verras ouvrir la bonne porte au bon moment. Tu le verras vaincre l'ennemi pour toi. N'oublie jamais ceci. La croix de Jésus a déjà remporté la plus grande des victoires. Et le sang de Jésus continue encore aujourd'hui à parler pour toi, à crier que tu es aimé, protégé et sauvé. Dieu te voit. Il voit la bataille qui se cache derrière ton sourire. Il voit les larmes qui glissent en silence sur ton visage, quand personne ne regarde. Il entend les questions que tu n'oses même pas poser à voix haute. Et sais-tu? Jamais, jamais il ne t'oublie. Pas une seule seconde. Depuis toujours, l'ennemi essaie de séparer les gens de Dieu. C'est son but. Il utilise des mensonges déguisés en vérité. Il utilise des distractions brillantes qui nous détournent du chemin. Il propose des tentations qui paraissent belles à nos yeux, mais qui abîment notre âme en secret. Il vient flatter nos désirs humains. Il tord nos rêves. Il distord nos besoins pour nous éloigner de celui qui nous aime vraiment. Mais écoute bien cette vérité très importante. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Peu importe à quel point tu te sens perdu, honteux, cassé ou loin de Dieu, tu as un sauveur. Et son nom est Jésus. Jésus ne te regarde pas avec jugement. Il ne te rejette pas parce que tu luttes. Non, au contraire, il t'appelle doucement. Viens à la maison. Il ne t'abandonne pas au milieu de ton combat. Il entre dans la bataille avec toi. Il se tient à tes côtés. Oui, parfois, la vie semble être une montagne immense, impossible à gravir. Oui, il y a des jours où nous avons plus de questions que de réponses, où la peur frappe si forte à notre porte que tout en nous veut s'effondrer. Mais tu n'es pas obligé d'ouvrir la porte à la peur. Parce que quelqu'un d'autre frappe aussi. C'est Jésus. Et il ne vient pas avec la peur. Il vient avec la paix, avec la force, avec l'espérance. Dans 1 Jean 4:4, Dieu nous rappelle quelque chose de merveilleux. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela veut dire que tu n'es pas en train de lutter avec tes propres forces limitées. Non. Tu es fort parce que celui qui vit en toi, Jésus, est plus puissant que toute force mauvaise du monde. Le nom de Jésus est plus fort que tous les démons, plus fort que toutes les maladies, plus fort que toutes les peurs, plus fort que tous les mensonges. Quand tu prononces le nom de Jésus, les ténèbres doivent fuir. Elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées de partir parce que Jésus est la lumière, et aucune obscurité ne peut l'éteindre. La victoire ne vient pas parce que tu te bats plus fort. Elle vient quand tu fais confiance plus profondément. Elle vient quand tu appelles Jésus à l'aide. Elle vient quand tu t'accroches à ses promesses, même quand ton cœur a du mal à y croire. Elle vient quand tu relèves les yeux vers le ciel, même quand la vie te semble trop lourde à porter. Il y aura des moments où tu te sentiras comme si tu marchais dans une vallée qui n'en finit jamais. Un chemin long, sombre, silencieux. Mais si tu continues à avancer, même avec des mains tremblantes, même avec des prières pleines de larmes, tu verras Dieu agir. Tu le verras ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Tu le verras calmer la tempête qui secouait ton cœur. Tu le verras ouvrir la bonne porte au bon moment. Tu le verras vaincre l'ennemi pour toi. N'oublie jamais ceci. La croix de Jésus a déjà remporté la plus grande des victoires.
Et le sang de Jésus continue encore aujourd'hui à parler pour toi, à crier que tu es aimé, protégé et sauvé. Il a déclaré une promesse magnifique pour toi. Aucune arme formée contre toi ne réussira. Cela ne veut pas dire que les armes ne se formeront pas. Non, parfois les épreuves viendront, parfois les tempêtes gronderont. Mais cela signifie que ces armes ne gagneront pas contre toi. Elles ne pourront jamais triompher, parce que Dieu est à tes côtés. Et si le Créateur du ciel et de la terre est avec toi, qui pourrait vraiment te faire du mal? Quelle force, quel obstacle, quelle peur pourrait résister devant lui? Personne. Rien. Alors aujourd'hui, prends courage. Souris, même si ton cœur est lourd. Redresse-toi, même si le chemin est difficile. Parce que Jésus est là, juste à côté de toi, luttant pour toi, marchant avec toi, te portant quand tu n'as plus de force. Et maintenant, approchons-nous ensemble de notre Seigneur dans la prière. Prière. Père céleste, merci pour ta promesse puissante et inébranlable que tu nous as donnée dans Ésaïe 43, 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Seigneur, quelle merveilleuse assurance! Tu ne nous abandonnes jamais dans nos épreuves. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu entres dans la tempête avec nous. Tu entres dans l'eau agitée avec nous. Tu marches à travers le feu avec nous. Et cette vérité, Seigneur, me donne une paix que rien dans ce monde ne peut enlever. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que ce monde s'est éloigné de toi. Il célèbre ce que toi, tu appelles péché. Il se moque de ce que toi, tu appelles saint. Il court vers la rébellion et ose l'appeler liberté. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos, tu m'as choisi. Tu m'as appelé à vivre autrement. À briller comme une lumière dans l'obscurité. À être comme du sel qui donne de la saveur dans un monde sans goût. À être un vase qui reflète ta bonté. Alors Père, je te prie. Façonne mon cœur. Forme-le pour qu'il ressemble de plus en plus au tien. Donne-moi un cœur qui pleure devant le péché et qui se réjouit devant la justice. Un cœur qui ne recherche pas les plaisirs éphémères, mais qui soupire après l'éternel. Un cœur qui n'est pas séduit par les choses brillantes de ce monde, mais qui a faim et soif de toi. Remplis-moi si profondément de ton Saint-Esprit que je ne désire plus ce que le monde célèbre, mais que je sois épris de ce qui te plaît. Que la sainteté devienne mon chemin. Que la pureté devienne mon désir. Que l'obéissance devienne ma joie. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai faibli. Pour les fois où j'ai écouté la voix de la tentation. Pour les instants où je suis retourné à mes anciennes habitudes. Pour les jours où j'ai choisi le confort au lieu de la conviction. Aujourd'hui, Seigneur, je dépose tous ces moments à tes pieds. Toutes mes erreurs, toutes mes peines, toutes mes luttes. Je te les remets. Lave-moi, Père, par le sang précieux de Jésus. Purifie-moi, pas seulement à l'extérieur, mais profondément, au plus profond de mon cœur. Renouvelle-moi. Donne de la force à mes mains pour te servir avec amour. Affermis mes pieds pour que je marche fermement sur le chemin de la justice. Même lorsque je me sens seul, même lorsque je suis entouré d'épreuves. Rappelle-moi que tu es là, juste à côté de moi. Rappelle-moi chaque jour la victoire que j'ai en Jésus. Pas seulement la victoire sur le péché, mais aussi sur la peur, la honte, et sur toutes les voix mensongères que l'ennemi tente de chuchoter à mon âme. Ton amour parfait chasse toute peur. Ta vérité réduit au silence toute accusation. Ton esprit me rend fort quand je suis faible, et courageux quand je suis effrayé. Seigneur, remplis-moi encore une fois de courage. D'un courage céleste qui vient de la certitude que celui qui vit en moi est plus grand que tout ce que je peux affronter dans ce monde. Protège-moi, Seigneur, de tout mal. Protège mes pensées pour qu'elles ne s'égarent pas. Protège mon cœur pour qu'il ne se refroidisse jamais. Protège mes oreilles des mensonges, et mes yeux des distractions. Que ton esprit guide chacun de mes pas. Que ta parole éclaire mon chemin, comme une lampe dans l'obscurité. Empêche-moi de tomber dans les pièges de l'ennemi. Et lorsque la tentation viendra, prépare pour moi une issue, exactement comme tu l'as promis. Que ta parole soit la fondation sur laquelle je bâtis toute ma vie. Qu'elle renouvelle mon intelligence, transforme ma manière de penser et réveille mon cœur à ta vérité. Donne-moi le discernement, Seigneur, pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Donne-moi la sagesse pour marcher sur le chemin étroit avec confiance. Et dans les moments où je me sentirai faible, où mon cœur tremblera, rappelle-moi que je ne marche pas par la vue, mais par la foi, foi en toi, le Dieu qui ne change jamais. Éloigne de moi tout esprit qui cherche à me séparer de toi. J'abats, au nom de Jésus, toute pensée de peur, toute confusion, toute voix qui s'élève contre ta vérité. Je déclare avec assurance, aucune obscurité n'a de pouvoir sur moi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucun plan de l'ennemi ne réussira. Je suis marqué par le sang de Jésus.
En lui, je suis en sécurité. Délivre-moi, Seigneur, de tout mal, qu'il soit visible ou invisible. Quand l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire, rappelle-moi que toi, Jésus, tu es venu pour me donner la vie, une vie abondante, pleine de paix qui dépasse tout entendement, et une joie qui dure en toute saison. Aide-moi, Jésus, à garder mes pensées concentrées sur la vérité, à me revêtir de ta justice, à tenir fermement le bouclier de la foi, à porter le casque du salut, à manier l'épée de l'esprit avec audace. Aide-moi à marcher chaque jour vêtu de l'armure complète de Dieu, pour pouvoir tenir ferme, peu importe ce qui arrivera. Toi, Jésus, tu as déjà remporté la victoire. Tu as vaincu le péché, la mort et la tombe. Ta croix est ma victoire. Ta résurrection est mon espoir. Ton esprit est ma force. C'est pourquoi je ne vivrai plus dans la peur. Ni peur de l'homme, ni peur du lendemain, ni peur du chaos dans ce monde. Tu es encore sur le trône. Tu es toujours au contrôle. Et tu reviendras. Alors aujourd'hui, je lève ma voix pour te louer. Toute autorité t'appartient. Tout pouvoir, toute gloire, tout honneur sont à toi pour toujours. À la mention de ton nom, chaque genou fléchira. Chaque forteresse tombera. Chaque force des ténèbres fuira. Parce qu'en ta présence, Seigneur, il y a une lumière qu'aucune ombre ne peut éteindre. Merci, Père, pour ton amour éternel. Merci de m'avoir vu, choisi, racheté et appelé ton enfant. Veille sur moi aujourd'hui et chaque jour. Garde-moi près de ton cœur. Que jamais je ne m'éloigne de toi. Que ma vie te glorifie. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les royaumes, au-dessus de toutes les peurs. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en commentaire comme un signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière reposent sur ta vie, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, n'hésite pas à nous l'écrire en commentaire. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.